Voilà. Donc, vous avez le partage d'écran, d'accord? Donc, on est maintenant dans Bava Metzia, Perek Zayin, Mishnah, Chet. Shomre Perot. Shomre Perot, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, il a été embauché pour garder des fruits que les loups, les gens, les clochards, ils ne mangent pas mes mangues. Alors, j'ai pris quelqu'un pour garder mes fruits. Alors, celui qui garde les fruits, est-ce qu'il a dedans manger? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, David? Mettre le son, David. Hein? Mettre le son, sinon on n'entend pas, David. Alors, Jonathan, toi qui as mis le son, qu'est-ce que tu dis? Chomre Perot, il a le droit de manger ou pas les fruits? Il est en train de garder des bananes. Il peut manger des bananes? Ah, je laisse l'honneur à David. Allez, Jonathan. Ouais. En général, d'étudier dans un igloo, ça. C'est dur de se retenir, hein, quand même. Ah, tu dis que toute la mitzvah, c'est parce qu'on doit. C'est dur de se retenir. Donc, tu n'as pas compris pourquoi dans les merguez, on n'a pas le droit de manger alors. Hein? Tu peux m'expliquer, Jonathan, ce que tu as retenu de tout ce qu'on a enseigné? Pourquoi C'est quoi le cas des merguez? Comment? C'est quoi le cas des merguez? Ah, t'as tout oublié. Donc, c'est quoi cette mitzvah de laisser à l'ouvrier de manger? Pour quelle raison on laisse à l'ouvrier manger? Ah, qu'il soit plus efficace. Non, pas du tout. José, Oui. pourquoi on laisse l'ouvrier manger? On laisse l'ouvrier manger parce que c'est une loi de la Torah. Ah. Et pourquoi la Torah, elle demande de laisser l'ouvrier manger? C'est sûr qu'on ne fait pas du Coran le matin. C'est plutôt en soirée qu'on fait ça. C'est la Torah d'entre nous. Bien sûr que c'est pas la Torah. Je demande pourquoi la Torah elle nous permet de laisser. La Torah, elle permet de manger quand l'ouvrier il travaille et il est dans le champ. Je demande pourquoi. Parce qu'il n'est pas moins qu'un animal qui a le droit de manger en labourant. Zakubaro. Donc on a vu qu'on a La muselière. une personne shor bédicho, que l'animal aussi on doit le laisser manger. Pourquoi? Ouais. Alors ça déplace la question, Marco. Et pourquoi on doit laisser l'animal manger? Parce que c'est nature. C'est nature. Alors, si on compare l'ouvrier à un animal, c'est pas mal. Aurais-tu des origines spécialistes? C'est Calvachomer. Si l'animal a le droit de manger, alors encore plus l'ouvrier. Mais non, parce que pour l'animal, c'est beaucoup plus dur de se retenir que l'ouvrier. Au contraire. Oui. Si tu as la raison, on dit non, l'animal il a un instinct, l'ouvrier il n'a pas un instinct. Au contraire. Je me rappelle du développement que nous avons essayé de réaliser ensemble. Parce que là, on est en train de finir ce sujet, c'est dommage qu'on l'ait fini. Ouais. C'est vraiment. On l'a fini ce sujet. On l'a massacré. David, est-ce que dans tes notes, il y a quelque chose de cohérent qui semble émerger au milieu du. Non, d'après tout ce que je lis comme ça vite fait, c'est que on ne peut manger que quand c'est quelque chose qui pousse de la terre. Donc, quelqu'un qui garderait, il n'aurait pas le droit de manger. Ça ne pousse pas de la terre, les mangues? Non, ce n'est pas pendant l'action qu'il est en train de ramasser des fruits qui poussent. Là, il est gardien d'un marsane. Tu ne réponds pas à ma deuxième question, mais tu as répondu à ma première question. Kol hakavod, David, je suis très fier de toi. A priori, nous, on a vu que ce qu'on permettait, c'était pendant qu'on travaillait sur les fruits. Pourquoi la Torah, elle dit? On avait même une marloquette. Est-ce qu'il faut travailler avec les mains, les pieds, les deux, les épaules? La faucille. La faucille. Ouais. Donc, on voit que ce n'est pas n'importe quelle condition. Ce n'est pas parce qu'il a faim qu'on le laisse manger. Oui, José, qu'est-ce que tu veux dire encore comme chose étonnante? Non, la question, c'était de pourquoi la Torah, elle permet.
Oui, mais ça, c'est la deuxième question. Quand je Oui, n'ai pas su répondre à la oui. première, je posais la deuxième. Alors, David, avec un petit temps d'écart, mais ce n'est pas grave, nous l'aimons tout de même, il a répondu à la première question. Parce que vaut mieux répondre à la première avant la deuxième. Maintenant, revenons à la deuxième question. Pour quelle raison la Torah nous oblige à laisser notre ouvrier manger dans les champs? On a dit pas n'importe quand. C'est uniquement quand le fruit il est déjà arrivé à maturité, avant qu'il soit chayav de maaser. L'enjeu, il n'est pas tellement lié au Yetzer Hara de l'ouvrier, en vérité. Hmm. Parce qu'on avait dit que si c'est quelque chose qui est de la viande, ouais, des frites, je sais pas quoi, il est dans la cuisine, il n'a pas le droit de manger. La Torah, il ne peut pas manger. Ah, pourtant, de faire des brochettes, c'est beaucoup plus appétissant que de cueillir du blé, quoi. Si c'est le problème, comme vous avez voulu dire au début, que c'est parce que c'est une nature de devoir manger, on ne peut pas le retenir, le pauvre, c'est comme un animal, ben, je pense qu'il sera beaucoup plus difficile à retenir lorsqu'il est en train de faire des brochettes que lorsqu'il est en train de cueillir des grains de blé, je pense. Donc on voit que c'est pas tellement lié à cette notion-là que certains ont voulu dire. Peut-être c'était Jonathan, sans citer personne. J'avais fait un long développement pour essayer de vous expliquer la raison de cette mitzvah-là. Ça ne vous a pas marqué tellement. Bon. Donc, des fois, je parle et les gens, ils font semblant, mais désolé. On reprend. Donc, ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est que la manière que la Torah, elle impose à l'agriculteur de ne pas ramasser les coins de son champ, de ne pas ramasser ce qui est tombé de ses mains, ouais, de donner aux pauvres. C'est-à-dire, la Torah, elle veut quelque part nous apprendre à nous émanciper de notre sentiment terrible de je suis le propriétaire de mon champ, ce que j'ai obtenu à l'essure de mon front, ouais, est pour moi vital. Je suis investi dans ça. Donc chaque grain a une valeur inestimable à mes yeux, parce qu'il y a mon sang, il y a ma sueur, il y a mon investissement qui est dans ce grain de blé. Donc j'ai beaucoup de mal à renoncer à ce grain de blé pour tout l'or du monde. C'est mon blé dans lequel je me suis investi, dans mon champ. C'est à moi. Ce sentiment de propriété, de sentir propriétaire tout-puissant, ouais, la Torah veut nous en libérer parce qu'il est dangereux. Il est dangereux ce sentiment-là, il nous fait oublier tout simplement que ce champ vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est dangereux d'oublier que ce champ vient d'Akadosh Baruch Hu et que cette production, c'est un miracle accordé par Dieu. C'est pas mes muscles, c'est pas ma charrue, c'est pas mes engrais, c'est pas mon intelligence, c'est pas mon expérience, c'est pas mon mazal, c'est Hachem. C'est Hachem qui m'a donné ces si beaux fruits. Et donc, lorsque maintenant je dois renoncer à ces fruits-là pour laisser les pauvres glaner, eh bien, je me travaille sur justement cette erreur philosophique de croire que c'est à moi et laissez-moi tranquille, c'est à moi. C'est pas tellement à toi, on te laisse en profiter, mais à condition que tu en laisses en profiter les autres. Alors, c'est quoi les autres? Alors, il y a les pauvres qui viennent. Il faut donner un peu au Cohen, au Lévi, mais c'est une autre halakha. C'est que quand ton ouvrier travaille, donc lui tu le payes, c'est un peu comme esclave. Alors quand tu le laisses grignoter de ce qu'il ramasse, c'est aussi un travail énorme que tu fais sur toi. C'est aussi un travail énorme que tu fais sur toi parce que quoi, je les paye pour travailler et ils mangent de ma récolte, ils mangent de mes fruits, ils mangent de mon blé. Ouais. Donc dans le cadre des halachot qui concernent l'agriculteur, qui s'est tellement investi pour obtenir ce qu'il a obtenu, qu'il a du mal à s'en séparer. Alors, dans ce cadre-là, du travail agricole, eh bien, il y a une halakha qui concerne l'ouvrier, pas dans un autre cadre.
Parce que dans le cadre du travail agricole, il y a une tzara particulier que Bémet, il s'est tellement investi qu'il s'identifie complètement aux produits de son champ. Donc on veut l'aider à prendre du recul. C'est pour ça qu'il y a la halakha des pauvres. Là. Aussi, il n'y a pas la halakha de laisser un coin du merguez pour le pauvre, ou le merguez qui tombe, il ne faut pas le ramasser. C'est uniquement les produits agricoles qu'il y a cette halakha-là pour les matanot aniim. D'accord? Donc c'est plus une halakha qui est liée au devoir de prendre du recul avec ses biens que le pauvre petit ouvrier. Parce que le petit ouvrier, c'est vrai qu'on prend en considération son envie de grignoter, mais on voit que ce n'est pas le seul paramètre, parce qu'il y a des choses beaucoup plus succulentes qu'on lui interdit quand même. C'est un paramètre, c'est-à-dire on te demande de ne pas faire abstraction de l'envie de l'ouvrier de manger pendant son travail, ouais, dans un cadre bien précis, pas dans n'importe quel cadre, pas pendant les brochettes, pas après qu'on ait fini de faire le vin, qu'on ait fini de boire un mélacha, non, dans un cadre bien précis où c'est le moment où tu es en train de devenir propriétaire. C'est le moment où tu es en train de devenir propriétaire, au moment où on est en train d'aboutir à tous tes efforts. Donc les fruits sont arrivés à maturité. Avant ça, ouais. Alors, ni toi tu manges, ni lui il mange. Ouais. C'est pas encore quelque chose que je considère être du Orel quand c'est pas encore arrivé à maturité. Quand ça arrive à maturité, ah, bon, Hachem, mes fruits sont arrivés à maturité. Eh bien, curieusement, tu vas devoir laisser celui qui est destiné à ramasser tes fruits en manger quand même. Et cette retenue-là t'aide à prendre un peu de recul par rapport à tes biens. C'est pas n'importe quel bien, c'est des biens dans lesquels j'ai investi toutes mes forces. Le travail agricole, c'est vraiment pas quelque chose de simple. Heureusement que vous êtes revenu là-dessus. Comment? Et heureusement que vous êtes revenu là-dessus, on serait passé à côté du message principal. Ça te dit quelque chose ou pas? Après coup. Ouais, on en avait parlé, mais ça ne m'a pas marqué au point de dire, voilà, c'est ça la raison pour laquelle la Torah, elle permet à l'employé de manger. Mais bien entendu, je te donne comme raison que c'est un renoncement pour prendre du recul avec ça, mais cadré par rapport aussi aux besoins de l'ouvrier. C'est-à-dire l'ouvrier, il ne peut pas manger plus que ce qu'il est rassasié. L'ouvrier, c'est pendant qu'il travaille, ouais, et c'est pas n'importe quand. Donc c'est pas Stam laisse n'importe qui manger n'importe quoi. Non, il y a un cadre qui limite l'ouvrier que de ce moment-là à ce moment-là et pas plus, ouais, au moment où il travaille. Et comme David nous a rappelé avec une intelligence non dissimulée, David nous a dit, mais attends, mais nous, Rav, on a vu plus haut que toute la permission à l'ouvrier de manger, c'était uniquement quand il travaillait physiquement, quoi. Il est en train de ramasser, il est en train de moissonner, il est en train de récolter, il est en train de cueillir, il est en train de... Mais là, il garde, il fait rien, il est assis tranquillos, il n'est pas en train de manipuler les fruits. Donc bien que l'enjeu, c'est un peu comme Matanot Anim, c'est un renoncement de l'agriculteur, mais c'est quand même, on dit, n'empêche pas ton ouvrier qui a envie de manger des fruits d'en manger. C'est un peu la combinaison des deux. N'empêche pas ton ouvrier qui a envie de manger. C'est pas lâcher n'importe qui manger n'importe quand. Non, non, c'est pas FKR. C'est puisque l'ouvrier il a une petite envie quand même, ouais, alors laisse-le. Mais ça suffit pas comme idée, parce que dans les merguez, je ne le laisse pas. Dans la chose où je suis particulièrement attaché, vu les sacrifices que j'ai dû faire pour arriver à ce résultat-là, donc les travaux du champ, eh bien, dans ça, on me dit, laisse l'ouvrier, comment dirais-je, ne l'oblige pas à se retenir. Il manger parce qu'il en a bien envie. Mais c'est pas n'importe quand. Ouais, c'est pas sur n'importe quoi, cette idée-là. D'accord? Tout commence du fait qu'on est ici dans le travail agricole. Maintenant, quand l'ouvrier lui-même, il manipule pas les fruits. Quand l'ouvrier lui-même ne manipule pas les fruits, il est juste de gardien dans sa petite boîte. Il regarde qu'il n'y ait pas de voleur, qu'il n'y ait pas de loup, qui viennent manger les mangues ou les bananes. Alors là, l'ouvrier n'aura pas le droit de manger. Le gardien n'aura pas le droit de manger. Jardin, tu vois, Jonathan, jardin, ça vient de gardien, tu savais ça?
On voit ça de l'anglais, garden. Lévi. Je sais pas compris. Ça veut dire que t'as assez. Martina et Fosé. מכבי אש, ליד מכבי אש. Il faut qu'ils te disent où c'est. רוצה לבוא לקראתך. voilà. רוצה להגיד איפה זה, כי אתה לא תמצא בזה פריס, אתה תצטרך ללכת איתנו. אז תתקשר אליו, שתפגשו בקלמן. לא, אני אגיד בצד, אני אגיד ככה. כן, בסדר, אבל תפגוש אותו. כן, בסדר. allez, כל טוב, קח את הטלפון שלך. כן, סליחה. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, quand il est gardien, oui, j'étais en train d'expliquer à Nathan un peu d'anglais. Que gardien, garden, jardin. Un jardin, c'est quelque chose qu'on garde. Et donc, quand tu es shoimer perois, ouais. Alors, ochlin mialchot amina valo minatora. Minatora, ils n'ont pas le droit de manger. Parce que comme il n'est pas en train de manipuler les fruits, il n'est pas en train de s'occuper des fruits, donc il n'a pas tellement envie d'en manger. Donc, ce devoir que la Torah impose à l'agriculteur de renoncer un petit peu à son esprit de propriétaire capitaliste tout-puissant, c'est uniquement dans un cadre où l'ouvrier il a une certaine envie quand même. C'est pas n'importe quoi. Et donc, quand est-ce qu'il a cette envie-là? Quand il manipule les fruits. Et quand il les garde, il n'y a pas de raison qu'il en mange parce qu'il n'y a pas tellement d'envie. Mais à la Chota Medina, ça veut dire quoi? Bien que d'après la Torah, il n'a pas le droit de manger ces fruits-là, c'est une takanat chachamim. Pardon. Tiknou chachamim. Ils ont laissé les chachamim. Ils ont dit, bon, allez, on te laisse manger, tout ça. Bien que la Torah, elle t'interdit, non, on te laisse. Il y a un minag, ouais. Ils ont voulu laisser ce domaine d'activité. C'est quoi la différence entre Minag Medina et Alchot Medina? C'est exactement la même chose. Alchot Medina, ça veut dire Minag à Medina chez Chachamim Tiknou. Ils ont été metaken pour établir une certaine habitude. Alchot Medina, c'est une takanat Chachamim. C'est bon? Alors, je tiens à vous dire, de manière officielle, sans aucune retenue diplomatique, qu'on a fini le sujet de la permission des ouvriers de manger les produits du champ sur le champ. On a fini. Au milieu de la Mishnah, on passe à un autre sujet. Comme vous voyez, ici il y a marqué Arba Shomrim. On rentre dans le sujet. Sioum, Tu peux faire un sioum, il n'y a pas de problème. Tu envoies par mail des gâteaux, des trucs, ce qu'on appelle matza mail, et on peut donc se célébrer un sioum d'un sujet de la Torah qui s'appelle la permission de l'ouvrier de manger pendant son travail. Par rapport au Mishnot, on a terminé le sujet. Et maintenant, j'offre les croissants demain matin. Bezrat Hashem. L'inéder. L'inéder. Mais on verra de quelle manière tu pourras nous les faire parvenir. Ça coûtait plus cher le mishloar que les croissants, je crois. Et la fin du Pérec va donc passer à un autre sujet, qui est donc Arba Shomrim En, c'est-à-dire les différents types de Shomrim, ouais, que comme ils ont des responsabilités différentes, alors ils ont comment dire, ils sont dans des situations différentes, ils ont des responsabilités différentes. C'est quoi différentes situations? Il y a 4 situations. Arba Shomrim En, Shomer Chinam ve'ashoel, Nosé Sachar ve'asocher. Shomer Chinam, Nishba à la kol. Shomer Chinam, s'il jure ouais, de ne pas avoir été poché, hein, d'avoir bien gardé et tout. Alors même si ça a été volé, ça a été Yayonès, Neva, Vedam, pas tout. Nishba à la kol, pas tout.
Shomer Chinam, parce que tu as gardé, tu as rendu service, quoi. Tu es Shomer Chinam, tu as rendu service. Shoel, Meshalem et Takol. Le Shoel, par contre, hein, Meshalem et Takol. Lui, c'est je te prête mon vélo, donc il est Shoel. Gratuitement, je te le prête. Donc, comme j'étais sympa avec toi, donc sauf, même s'il arrive à Onès, il y a plutôt un arbre qui tombe d'un coup et qui casse le vélo. Chose d'imprévisible. Et bien, le mec qui m'a emprunté le vélo, il doit payer. Hachol, Meshalem, d'accord. Il peut jurer que c'est pas de sa faute. Non, Meshalem, c'est pas de ta faute. Et Aflou Bansim. Nosé Sachar, celui qui loue un vélo. Non, Nosé Sachar, c'est le chômeur Sachar. Mais à Socher, c'est celui qui loue le vélo. Alors, Mishnah nous dit qu'ils ont le même statut. Que le chômeur Sachar, ouais, celui qui garde l'objet moyennant finance, il est payé. Il est payé pour garder le vélo. Autre cas, mais qui a le même statut, c'est le socher. Il loue le vélo, que tu loues un vélo. Tu sois payé pour garder un vélo sans l'utiliser. C'est le même din, nishbarim ala shvua, vala shvuya, vala meta, ou meshalmim et aveda vegneva. S'il y a eu un honnête, comme par exemple shvura, il tombe la vache, elle s'effondre par terre, on ne sait pas pourquoi. Elle s'est cassée une patte, on n'a rien fait de mal, c'est donc un honnête. Ou à la Jvouya, elle a été kidnappée par des ninjas. Vers la méta, elle a une crise cardiaque, apprenant que son père, c'était pas vraiment son père. Ou Beshalmi, Meta Aveda, et Gneva et Aveda, qui ne sont pas du honnête, c'est pas honnête. Gneva Aveda, il aurait pu quand même faire attention. C'est pas une pshia non plus. C'est ni une pshia ni un honnête. Dans ça, il est chayav et il ne peut pas jurer pour s'acquitter. Donc, on a donc 4 types de shomrim. Abba shomrim. Tu as shomer chinam, celui qui prête gentiment, celui pas qui prête, celui qui garde gentiment, gratuitement. Alors lui, comme il est sympa, il ne va pas prendre sur lui une grande responsabilité. Alors il a juste la responsabilité de payer quand il y a une pshia, quand il a été négligent, parce qu'il n'a pas fait son boulot, il n'a pas gardé. Mais si maintenant, il n'y a pas eu de pshia, il y a eu honnête, c'est eu comme Neva Baveda, pas tour bakol, et pour s'acquitter, il doit jurer. Utzel Ishava. S'il ne jure pas, il paye. Ça, c'est le shomer chinam. Il y a le shoel, celui qui emprunte le vélo, il est chayav de honnête. Même s'il y a un arbre qui s'éponge sur le vélo et que c'est absolument indépendant de sa volonté, qu'il n'a commis aucune imprudence, malgré tout, il est chayav et c'est un juré ou chayav à la colle. Et après, Qu'est-ce il que y ça a veut dire avant, en fait, Joël? Joël, c'est celui qui je te prête mon vélo. Joël, celui qui emprunte un vélo. L'emprunteur. À emprunter. Emprunté, pourquoi? Tu pensais que c'était quoi? Non, je trouvais pas de mots, quoi. Bah, voilà, c'est des choses. Ouais, c'est bon. D'accord. Et à la fin, deux groupes qui ne se ressemblent pas mais qui ont le même deal. Tu as Shomer Sarah, il garde le vélo au milieu à donne-moi 15 shekels. Quand il revient chercher son vélo, il faut la 15 shekels, mais où le vélo? Ah ben, on l'a volé. On l'a volé. Alors si maintenant on lui a volé, c'était pas honnête, c'était pas à main armée, ouais, alors il est khayab, il est khayab. Comme il est Shomer Sarah, il devait faire une meilleure garde qu'un Shomer Kinam. La Mishnah nous dit que le Socher, il a le même statut que le Shomer Sarah, le Socher. Quoi le Socher, c'est il loue le vélo. Tiens, c'est combien la journée? Ah, 50 shekels, il apprend 50 shekels. Et maintenant, il utilise le vélo, mais il a donné en contrepartie de l'argent. Eh bien, il sera capable de payer, même dans Gneva Boveda, il est juste pas tourbé, honnête. Donc, c'est comme le chemin Sahara, où il n'est pas tourbé, mais honnête. Honnête, c'est un cas de force majeure. L'arbre qui tombe sur le vélo, c'est honnête.
Le Shomer Sachar, il est Patou. Alors que le Shoel, il est Chayav. C'est bon, les amis? Je ne sens pas convaincu, José. Comment Raoul? Je ne suis pas tellement convaincu. Oui. Mais tu connais ce que j'avais dit? Non, ça va. Ça va. Pour savoir si tu as compris ou pas compris, il faut que tu me poses une question précise sur un cas précis. Et pas d'amalgame, sinon tu ne vas rien comprendre. Quelque chose de précis que tu n'as pas compris? Non, non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. On peut redire la différence entre les 3 et 4 là? Vas-y, dis-moi ce que tu as compris. Non, justement, j'arrive pas à voir la différence. C'est quoi 3 et 4? Bah, le Soher et le Sahar et Soher. Shomer Sachar et le Soher. Entends ce qu'a dit David, parce que José a couvert le son. Qu'est-ce que tu dis, David? Shomer Sachar et Soher. C'est la même chose. Au niveau du din, c'est la même chose, mais c'est pas tout le même cas. Shomer Sachar, c'est maintenant je te demande de garder mon vélo, il te donne 15 shekels. Il n'a pas le droit d'utiliser le vélo. C'est moi qui paye et c'est lui qui garde. C'est Shomer Sachar. Le Sahar, il est payé pour garder. Pas le Sachar. Donc, il est chayav dans tous les cas. Le Shomer, il est payé pour Et garder. le Soher, Le Soher, oui. et le Soher, lui, c'est celui qui loue. Et il est responsable. Il est chayav également. Voilà. Il loue le vélo. Donc c'est la strictement rien à voir. Mais la différence de chayav entre les deux, je ne l'ai pas retrouvé. Ouais. Pourquoi il y a deux mots s'il est. Il y a deux mots. Il y a deux mots. Pourquoi il y a Sahar et Soher si c'est la même responsabilité? C'est Ils sont Nosé chayav les Sachar. deux. Mais tu lis mal. Nosé Sachar. Pas Sachar. Nosé Sachar. Celui qui prend le salaire. Nosé Sachar. Pas Sachar. Nosé Sachar. C'est un chômeur chez Lokar Sachar. Ouais. Nosé, c'est vient maintenant porter un salaire. Ça lui apporte un salaire. Ça shmira. Nosé Sachar. Et Socher. Celui qui reçoit un salaire et ceux qui louent. C'est deux choses différentes, non? Ceux qui louent, ils ne reçoivent pas un salaire, c'est lui qui paye. Non, d'accord, moi je parlais au niveau de la responsabilité. Ouais. On a vu par exemple que le Chinam, ok, il n'a pas de responsabilité sauf en cas de négligence, par exemple. Très bien. Alors, Et quelle est la différence de responsabilité entre le Nosé Sachar et le Socher? c'est la même chose. À part qu'ils sont à Krayav tous les deux. Khayab de quoi? Ils sont pas. Khayab de quel cas? De Honès, de Gnevavavida, de Pshia. Khayab de quoi? De quel cas ils sont Khayab? Hein, José? De tous les cas. Non, ça c'est De Shoel. tous les cas, j'avais compris. Non, ça c'est Shoel. C'est pas pareil, quelqu'un qui reçoit une vache gratuitement et quelqu'un qui loue pour une vache. Quelqu'un qui reçoit une vache gratuitement, il est très très reconnaissant, donc il va payer dans tous les cas. Mais quelqu'un qui loue une vache, il dit ça va, qu'est-ce que j'ai fait à ta vache? Maintenant il y a un arbre qui est tombé dessus, qu'est-ce que je fasse? Je suis pas tour. Ou Tzodek. Quand tu loues une vache, t'es pas tour de Honès. Le Shoel, il est chayav de Honès. Qu'est-ce qui est pas terre? Je comprends pas, c'est facile quand même. Oui. Ces trucs, une notion qu'on avait déjà vu, non? À l'époque. C'est une blague ou quoi? Quoi? Blague? On fait Khazara des Mishnayot, je comprends pas. C'est une blague ce que tu fais là? Oui, d'accord. C'est ça. Non, parce que je sais. Khazara. Si à chaque fois qu'on fait Khazara, t'arrive. on est mal barré. Non, mais ça, c'était quand j'étais venu, je crois.
J'étais en plein milieu de quand j'étais arrivé. C'est possible, Netanel, mais on te garde quand même. À Voilà. l'époque où tu vivais en Israël. Ah. La bonne époque. À la bonne époque. Tu nous Bah, si je suis pas en Israël, du coup, il n'y a pas les lois de Orla. Ah, Non, mais qui te dit quelle est loi d'or là? Peut-être qu'il n'y a pas. Demande au Rav. Alors, t'as appelé? T'as appelé Netanel le Rav ou pas en fin de compte? Non, non, je vais essayer d'appeler aujourd'hui. Là, il faut que je trouve une fenêtre Non, d'opportunité. mais Là, je l'ai c'est uniquement le lundi qui répond au téléphone. lundi. Ils ont Ah, marqué. que le lundi?